La parole est à Stéphane Demilly. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre chargé de l'Industrie, je souhaite attirer votre attention sur une situation qui n'a que trop duré. Je veux parler de l'inégalité territoriale en matière d'accès à la téléphonie mobile d'une part et à l'Internet haut débit d'autre part. Pour prendre le problème spécifique du portable, de nombreux autres parlementaires sur ces bancs sont déjà intervenus à ce sujet et à chaque fois la réponse fut la même, je la cite: les zones blanches, les zones grises, il n'y en a quasiment plus, 98% du territoire est couvert. Si tel est réellement le cas, il ne reste donc plus que 2% de désert ou de quasi-désert en France. Je ne sais pas si c'est de la malchance ou de la paranoïa de ma part, mais j'ai l'impression que ces 2% de désert sont tous dans ma circonscription. Il ne se passe pas une semaine sans que des élus ou des habitants de ma circonscription, certes composée de 195 communes, ne m'alertent sur ce problème. J'ai moi-même régulièrement l'occasion de constater qu'il reste bel et bien des zones non couvertes et d'autres où il faudrait avoir en permanence avec soi 3 téléphones et donc 3 abonnements pour être sûr de pouvoir être joint ou de pouvoir appeler à tout moment. Tout cela parce qu'on a été incapable d'imposer aux opérateurs l'interopérabilité des antennes relais. Cela peut bien sûr prêter à sourire, mais derrière tout cela, il y a la vie quotidienne de milliers d'habitants, de milliers d'artisans ou de commerçants en zone rurale. Je crois donc qu'entre les froides statistiques de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la fameuse ARCEP, et la réalité du terrain, il y a une nuance qui est devenue, permettez cette expression, insupportable. Aussi, Monsieur le Ministre, ma question est très simple. Quel calendrier précis vous êtes-vous fixé pour qu'enfin tous les citoyens de tous les territoires de France puissent être appelés et appelés avec leur téléphone mobile, et à quand le haut débit Internet pour tous? Monsieur le ministre chargé de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, je ne conteste pas qu'il existe un certain nombre de zones blanches en France, dans votre circonscription sans doute, dans la Drôme et même parfois à Paris. Simplement vous rappeler, mais vous l'avez dit, que les chiffres que vous citez et que vous contestez à la fois sont ceux validés par l'autorité de régulation. Et donc l'ARCEP, comme vous l'avez dit, est une autorité indépendante. C'est pourquoi j'ai proposé à vous-même, aux parlementaires intéressés et à l'ARCEP que nous réunissions rapidement un groupe de travail pour voir ce qui doit être affiné dans le calcul de ces fameuses zones blanches. Cela ne nous interdit pas d'agir, vous le savez. Le programme Zone Blanche a déjà bénéficié à plus de 3000 communes. Il reste 279 communes à couvrir et l'investissement engagé est important. Il dépasse déjà les 600 millions d'euros. Concernant le haut débit mobile, les opérateurs ont déjà couvert 95% de la population et d'ici à la fin de cette année, ils en couvriront 98%. La couverture en France, et vous le savez, largement supérieure à la moyenne européenne qui est de 90%. Enfin, pour le très haut débit mobile sur lequel vous m'interrogiez, le gouvernement a retenu les critères les plus favorables possibles à l'aménagement du territoire. 99,6% de la population doit être couverte en 15 ans. Pour la première fois, une obligation de couverture au niveau départemental a été mise en place et pour la première fois également, une zone rurale prioritaire qui représente 60% du territoire de notre pays a été définie. Ça veut dire que c'est le premier réseau qui va être déployé en même temps en ville et en zone rurale. Vous voyez, monsieur le député, il nous reste des progrès à faire. Nous pouvons les faire ensemble et en même temps ne dénigrons pas des infrastructures qui sont en même temps l'une des meilleures en Europe.